Bonjour tout le monde, bon jeudi à ceux et celles qui regardent en direct. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis journaliste animateur pour Jeunes Explos, notamment Jeunes Explos qui est un organisme sans but lucratif. On aide les jeunes à s'orienter, à trouver des choix de carrière, on leur donne des informations, on leur suggère des stages d'un jour aussi. On le fait, on les guide sans mettre trop de pression aussi. Ça, c'est très important pour nous chez Jeunes Explos. Très important aussi je m'oriente en live de faire des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Je m'oriente en live dans le cadre de la semaine de la géomatique. C'est un sujet qu'on connaît un peu moins, mais on a un bon partenaire avec nous, le Cégep Limoilou. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on fait des partenariats avec le Cégep Limoilou. Alors, merci encore. C'est grâce à eux qu'on est capable de faire des semaines thématiques comme ça de la géomatique cette semaine. Si vous avez des questions pour notre expert, qui est Charles Dumont-Mallette, vous pouvez les indiquer dans la boîte de commentaires juste en dessous, là, que ce soit sur votre ordi ou cellulaire. Vous inscrivez votre question. Moi, je fais le relais. On a une trentaine de minutes. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Au contraire, moi, je les mets en priorité. Je l'ai mentionné, je l'ai nommé Charles Dumont-Mallette, technologue en géomatique. Merci d'être avec nous, Charles. Je voulais savoir en premier lieu pourquoi c'est important pour toi de nous parler à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos aujourd'hui. Pourquoi tu voulais nous faire découvrir ton domaine et ton métier? Je trouve ça surtout important parce que c'est un domaine qui est vraiment méconnu puis qui gagnerait à y connaître. Il est méconnu puis aussi il amène beaucoup de possibilités dans le sens qu'on peut être géomaticien pour une panoplie de types d'organismes ou de types de métiers. Fait que je trouve que ça peut être super intéressant aussi. Puis c'est ça, puis aussi une des raisons pourquoi qui fait que je suis là aussi, c'est que je me dis si je peux inspirer quelqu'un à justement avoir envie de simplement d'en savoir plus ou de possiblement aller étudier le domaine, ben, ça me ferait vraiment plaisir. Et toi, tu es technologue en géomatique. À quel endroit? À Conservation de la Nature Canada, c'est un organisme, comme le nom le dit, de conservation. C'est un des plus gros organismes de conservation là, ben, au Canada. Rapidement, là, un autre que je pourrais donner en exemple, c'est il y a Canard Illimité aussi, mais qui sont plus actifs au niveau des milieux humides. Tandis que nous, on est actifs dans peu importe le milieu naturel, que ce soit les forêts, les lacs, les milieux humides et tout ça. Et toi, tu es technologue en géomatique. Là, d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais juste qu'on mette les bases pour les gens qui regardent en direct ou qui regardent un petit peu plus tard parce que c'est sur Internet, on le rediffuse. C'est quoi le domaine, dans tes mots, là, de la géomatique? Pour être vraiment extrêmement général, dans le fond, la géomatique, c'est un mélange un peu de... C'est un néologisme, si on veut, qui est un mélange de géographie puis d'informatique. Fait que c'est quoi, pour être vraiment extrêmement général, c'est justement des données géographiques qui sont gérées par l'informatique. Fait que, dans le fond, on parle toujours de données géographiques, puis c'est comme... Moi, je vois ça un petit peu comme une chaîne de traitement ou de diffusion. Fait que ce soit de l'acquisition. L'acquisition, souvent, on va parler tu sais, de collecte de données terrain. Tu sais, on va parler souvent plus de arpentage et géodésie. Les fameuses, on a l'impression que c'est des gens qui prennent des photos sur les coins de rue, mais ça, c'est de la géodésie. Ils prennent des positions géographiques. Après ça, ben, si on se déplace dans la chaîne, ben, on a tu sais, le traitement des données de façon toujours informatique. On peut faire des analyses spatiales. Après ça, on peut diffuser la donnée en faisant soit des cartes, des diagrammes, euh, plusieurs façons de diffuser. Ça peut être du web, en géomatique. On peut ou ne pas avoir des connaissances en programmation informatique pour que ce soit tu sais, de faire du web ou faire de l'automatisation de tâches. Parce que quand on parle de beaucoup de données, ben, on parle de faut la synthétiser, il faut la faire parler. Puis de nos jours, on est dans une époque un peu de big data, je pourrais dire. Fait qu'on a beaucoup de données. Fait qu'il faut savoir quoi faire avec ça ben, de façon la plus efficace, si on veut. Le plus efficace possible. Donc, tu sais, grosso modo, mélange de géographie, informatique, mathématiques. Puis, toi, technologue en géomatique, on se doute avec l'étymologie du mot technologue qu'il faut détenir une technique, j'imagine, mais ça fait quoi concrètement, là, dans tes mots, un technologue en géomatique? Euh, un technologue en géomatique, ben, comme je l'ai dit, il peut avoir les deux aspects. Tu sais, par exemple, moi, j'ai étudié au Cégep Limoilou, puis il y a les deux voies de sortie, soit arpentage et géodésie. Comme j'ai dit, c'est plus l'acquisition. Aussi, il y a la voie de sortie qui est plus cartographie et imagerie géospatiale. Moi, dans le fond, j'ai gradué en cartographie. Fait que je vais plus mettre l'accent là-dessus.
Fait que qu'est-ce que ça fait dans une journée, un technicien en géomatique? Ben, c'est principalement du travail de bureau. Quoique, à l'occasion, par exemple, moi, je peux être amené à aller faire du terrain pour faire de la collecte de données. Fait que dans un contexte d'environnement et de conservation, ben, on peut prendre des points sur des espèces à statut, des milieux naturels en général, des infrastructures. Puis, tu sais, il y a un côté aussi un peu légal, par exemple. Tu sais, on parle de gestion du territoire. Fait que moi, j'utilise souvent des données qui sont des données du cadastre ou, bref, la description du territoire, si on veut. Puis ensuite de ça, ben, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans mes tâches, c'est que c'est extrêmement varié. Fait que je peux faire soit de la cartographie pure, fait qu'on parle un petit peu de graphisme, il y a un petit côté artistique à tout ça. Il y a le côté structuration de données, de la base de données, le fait que ce soit le plus efficace, le plus cohérent. Ensuite de ça, comme j'ai dit un peu avant, il y a un côté aussi code. Moi, j'aime beaucoup automatiser mes tâches, sauver du temps, faire travailler la machine à la même place si on veut, sauver quelques clics. Fait que j'aime beaucoup coder pour faire des scripts de traitement là, pour améliorer mon travail puis le travail de mes collègues. Puis c'est ça. Puis aussi, un autre aspect important, c'est que moi, en tant que géomaticien, je suis surtout là pour être justement l'expert chez CNC, à Conservation de la nature, en géomatique. Fait que c'est ça, je suis surtout en support à tu sais, des gens qui sont soit biologistes, géographes ou experts possiblement en légal aussi, là. Fait que c'est extrêmement Donc, varié. tout ça fait partie de ton travail. J'imagine qu'il y a des outils aussi, des logiciels, ça peut être papier, crayon, peu importe, mais il doit y avoir des outils qui t'aident aussi à réaliser ton travail. On parle de quoi exactement? Ben moi, j'utilise surtout la suite ArcGIS. Puis souvent, quand on parle de géomatique, souvent, il va souvent avoir ArcGIS Pro pas loin. Fait que c'est ça, quand je parle de la suite ArcGIS, c'est comme un peu dire la suite Microsoft. Tu sais, il y a Excel, il y a Word, il y a tout ça. Ben, chez ArcGIS, ben, le logiciel que j'utilise le plus, c'est ArcGIS Pro. Dans le fond, ça se trouve être un SIG. Un logiciel SIG, ça vient de SIG, c'est Système d'information géographique. Fait que c'est un système qu'on peut présenter les données, faire des analyses, les modifier. Il y a une panoplie d'outils. Pour ça, on peut faire de la cartographie aussi, un petit aspect graphisme. Puis c'est ça. Puis sinon, tu sais, ArcGIS, ils ont des plateformes de cartographie web, des plateformes de collecte de données terrain. Fait que j'utilise la plupart de ces logiciels-là. Sinon, aussi quelques petits logiciels là, de codage, là, de programmation aussi. Puis, ton travail, on s'entend, c'est quand même plusieurs responsabilités. Peut-être qu'à la journée près, c'est trop précis, trop niché, mais on va dire une semaine typique quand on est technologue en géomatique. Toi, Charles, ça ressemble à quoi cette semaine-là au niveau des tâches, au niveau des responsabilités? Euh, ben, il y a souvent la première journée de la semaine qui est souvent une journée un peu, je dirais, de préparation, puis tu sais, même de bilan de la semaine d'avant. Fait que souvent, je commence ma journée, moi, je lance un script justement de traitement, tu sais, qui peut être en action pendant que je fais autre chose. Fait que dans le fond, on traite les données terrain qui sont rentrées, disons, la semaine d'avant. Puis pendant ce temps-là, ben moi, je passe à travers mes courriels. Y a-tu des projets qui ont évolué? Y a-tu des projets qui sont à l'eau, tout ça? Euh, Fait que c'est ça, je coordonne un peu tout ça. Là, ensuite de ça, ben, dans mon avant-midi, tu sais, on a notre fameuse rencontre d'équipe. Puis dans le fond, quand je parle de mon équipe, ben, on est quatre en géomatique. On est moi et un autre technicien, puis deux analystes. Fait que, puis il y a notre chargé de projet ben, qui est plus un expert en conservation en général, mais qui s'occupe de notre équipe de géomaticiens. Puis c'est ça, on fait une rencontre, on parle un peu de nos enjeux, nos semaines, qu'est-ce qu'on planifie faire. Fait que c'est ça. Le lundi, des fois, j'ai pas l'impression d'avancer mes projets, mais elle est nécessaire là, tu sais, pour planifier tout ça. Puis c'est ça. Puis les autres journées, souvent dans la semaine, moi, c'est ça, je fais principalement du bureau. Occasionnellement, je peux aller sur le terrain, faire un lever de terrain là, pour accompagner mes collègues, mais c'est principalement, c'est ça, plus les experts en biologie là, qui vont aller sur le terrain. Puis moi, dans le fond, je suis vraiment là en support, là. Fait que, puis c'est ça. Puis parlant de support, des fois, je me fais contacter. Telle carte dans mon application ne fonctionne pas, peux-tu regarder? Fait que là, je vais voir dans les serveurs puis tout ça pour essayer de régler les problèmes. Des fois, j'ai des questions. Peux-tu me dire la superficie de telle propriété qui est protégée ou peu importe, je donne des statistiques.
Je vais faire quand même pas mal de cartographie aussi. On a un terrain qu'on veut faire l'acquisition pour le protéger. Peux-tu nous faire une carte pour ça? Juste pour donner un exemple. Fait que, Puis te rendre jusqu'à là, on parlait justement de technologue, c'est souvent la technique au cégep, il y en a au cégep Limoilou, il y en a un petit peu partout à Annecy, à Montréal. Euh, Toi, j'aimerais que tu me racontes, Philippe, c'est quoi ton parcours académique au niveau du cégep, est-ce que tu as fait d'autres formations après, puis tout ça ressemblait à quoi au niveau des cours, au niveau de la matière aussi? oui. Ben moi, en fait, j'ai gradué le cégep, ma technique en géomatique, j'ai gradué en 2021. Fait que c'est ça, fait que j'ai recommencé. Dans le fond, c'est un retour là, sur les bancs d'école que j'ai fait à 28 ans, 27 ans, 28 ans, peu importe. Fait que c'est ça, fait que tu sais, je partais un peu de loin, là. Fait que là, moi, je me suis embarqué dans ça. Ça a été peut-être un peu difficile au début, tu sais, les cours de base au cégep, tout ça, mais tu sais, j'avais beaucoup d'intérêt, fait que fonctionnait bien. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça. J'ai fait une technique en géomatique au Cégep Limoilou. Puis le Cégep Limoilou donnait, comme j'ai dit précédemment, deux voies de sortie. Puis au début, je m'étais inscrit en arpentage. Mais durant la première année, c'était les deux voies de sortie étaient ensemble. Puis à partir de la deuxième année, on se séparait en deux selon le profil qu'on avait choisi. Puis durant la première année, moi, je me suis rendu compte que j'aimais plus travailler sur des projets peut-être de plus grande envergure, de cartographie, peut-être travailler un peu plus au bureau avec mon ordinateur. Fait que c'est ça, j'ai changé de voie de sortie dans la deuxième année. Puis, tu sais, moi, peut-être le mentionner aussi, là, quand j'ai fait mon retour à l'école, je savais pratiquement pas utiliser Word ou Excel, là. J'étais vraiment zéro en ordinateur. Puis au début, ça m'intimidait peut-être un petit peu, là, justement, ce côté-là informatique, que je n'étais pas nécessairement habile. Mais tu sais, je pense que tu sais, durant les cours, on fait tellement beaucoup de travaux pratiques, puis tu sais, on utilise tellement beaucoup les logiciels qu'on se fait la main rapidement, puis tu sais, on est bien encadré par les professeurs, fait que tu sais, Fait que c'est ça va bien. pratique. Il y a de la théorie, évidemment, mais les cours, il n'y a pas trop de routine, comme on dit. C'est pas juste dans les livres, dans les logiciels, il y a du gros pratique aussi. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de travaux pratiques, quelques travaux d'équipe, là, mais tu sais, ça, je pense que c'est un peu typique là, au cégep, là. Puis c'est ça. Puis les cours, c'est varié aussi, là, tu sais, c'est ça. J'ai eu des cours de dessin technique d'arpentage, comme j'ai eu des cours de cartographie thématique, des cours d'informatique, apprendre à coder avec le langage Python, tout ça. Puis c'est ça, la première année, ben, on faisait de l'arpentage, fait que des fois, on sortait dehors avec nos machines, on faisait des pratiques de levée terrain. Après ça, on prenait nos données, on les traitait, on faisait un plan avec ça. Fait que moi, j'ai trouvé ça super varié, là, euh, ma technique au cégep, là. On est rendu pas mal à la mi-chemin du webinaire. Déjà, ça passe vite, là. Ceux et celles qui regardent en direct, il reste une quinzaine de minutes. Je réitère, il n'y a pas de questions, mais si vous en avez pour Charles Dumont-Mallet, qui est technologue en géomatique aux conservations de la nature Canada, allez-y, il n'y a pas de questions idiotes. Au contraire, et moi, je les mets évidemment en priorité. Mais j'en ai une autre pour toi, Charles. Je veux savoir, parce que c'est un domaine qu'on connaît moins généralement. Tu sais, on sait c'est quoi un médecin, un avocat, un pompier, un policier, un technologue en géomatique, peu importe, en fait, le poste en géomatique. On a l'impression, pour ma part du moins, on connaît moins. Euh, J'aimerais ça savoir comment toi, tu en as entendu parler au début, puis qu'est-ce qui a piqué ton intérêt là-dedans? Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'inscrire puis à te lancer dans le domaine? Oui, ben bonne question. Ben moi, en fait, c'est ça, j'ai fait un retour aux études, puis j'ai consulté une orienteur en choix de carrière. Puis ben c'est ça, tu sais, en discutant, on se rendait compte que j'étais un gars tu sais, qui aime ça être actif, être dehors, tout ça. Mais qu'en même temps, j'aime être au bureau, tout ça, tu sais, être ordonné, un peu l'informatique, puis tout ça. Puis, ben c'est ça, mon choix final avait été justement d'aller en arpentage parce qu'on travaille dehors, puis à l'intérieur aussi. Je pense que ça a été un mélange de ça, puis un peu aussi de curiosité, dans le sens que moi, ça fait quelques années, une dizaine d'années que je suis un coureur. Je cours principalement dans les sentiers, puis je regardais les applications, là, les Strava, les Runtastic de ce monde, puis on dirait que j'étais curieux, comment qu'on fait pour générer une trace de visite ou le terrain, tout ça, ça vient d'où, puis tout ça. Fait que je pense que c'est ça qui m'a poussé à aller vers ce domaine-là. Puis
Ben c'est ça, tu sais, au début, ben évidemment, je me demandais aussi qu'est-ce que ça fait un technicien en géomatique, tu sais, puis c'est sûr que la première année est peut-être un peu difficile parce qu'on se dit, tu sais, on n'a pas encore vu beaucoup de concret. Fait que, tu sais, c'est dur un peu, tu sais, ça fait quoi, là, justement, quelqu'un à son bureau, puis tout ça, puis quel genre de projet, sur quel genre de projet il s'implique. Puis dans le fond, j'ai participé au alternance travail-études là, au Cégep durant mes 2 dernières années. Non, durant la dernière année. Puis là, ben, à ce moment-là, là, tu sais, j'ai vu rapidement là, que ça m'intéressait puis que j'avais envie de faire ça tout le reste de ma carrière, là. Et justement, vu que la géomatique, c'est un domaine qu'on connaît peu, je me demandais, au niveau de la parité de genre, de la mixité au travail, je ne sais pas si tu as des statistiques, là, mais on va dire autour de toi, là, dans ce que tu vois, est-ce qu'en général, selon toi, il y a plus d'hommes, plus de femmes? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que selon toi, ça tend à changer? Ça ressemble à quoi? Ben, tant changer, je pourrais pas tant que ça m'avancer parce que ça fait peut-être 5 ou 6 ans là, que je suis dans le domaine. Mais tu sais, de ma part, par exemple, moi je travaille dans un organisme de conservation. Nous, à CNC, peu importe le poste, on est à 75% de femmes versus 25% d'hommes. Fait que déjà là, c'est bien. Tu sais, on peut dire que c'est comme un sous-domaine de la géomatique. Mais tu sais, par exemple, dans mon équipe à moi, en géomatique, on est exactement à parité parfaite. Là, on est deux gars, deux hommes, deux femmes. Puis, tu sais, sinon aussi, qu'est-ce que je pourrais ajouter, c'est que dernièrement, au mois d'octobre, j'ai participé à un colloque de géomatique. Puis, tu sais, j'ai sûrement parlé autant à des femmes que des hommes. Puis, tu sais, j'utiliserais l'expression peut-être, tu sais, c'est la géomatique, j'ai vraiment pas l'impression que c'est un boys club, peut-être, là. Tu sais, je pense que tout le monde est bienvenu. Puis c'est ça. Puis, aussi, pour rajouter, dans le fond, quand j'étais au colloque, dans le fond, je participais à un panel pour parler justement de la relève en géomatique. Puis cette thématique-là, c'était celle-là en 2024, mais l'année d'avant, c'était justement la place des femmes dans la géomatique. Fait que j'y ai pas assisté, là, mais j'imagine qu'il devait y avoir des belles discussions, là. Puis dans le panel dans lequel je participais en 2024, ben, on était justement là, la moitié des hommes puis la moitié femmes. Fait que, puis moi, j'apprécie vraiment ça là, de mon domaine, là. Une belle diversité aussi. Puis Exactement. parlant de parité, de mixité, au niveau des conditions, je ne veux pas savoir combien tu fais ton salaire, je veux pas de réponse indiscrète, là, mais tu sais, selon toi, est-ce que ce sont des bonnes conditions qu'on a peut-être à l'endroit où tu travailles, mais également comme technologue en géomatique ou dans le domaine en général, selon toi, les conditions ressemblent à quoi? Puis est-ce qu'il y a de la place justement pour des jeunes aussi qui arrivent? Oui, ben, on devient un peu une denrée rare, là, les géomaticiens en général, là. Moi, c'est ça mon feeling. Tu sais, ça n'a peut-être pas toujours été ça, mais tu sais, là, j'ai l'impression qu'un bon géomaticien là, peut aller travailler partout où ça y tente, là, dans le domaine que ça y tente, là. Puis niveau conditions, tu sais, moi, à CNC, j'ai vraiment pas à me plaindre, puis je pense que c'est bien pour tous les géomaticiens, là. Puis tu sais, c'est sûr qu'il y a différents domaines aussi, là, tu sais, par exemple, juste, je veux pas non plus, tu sais, je veux pas discriminer des types de domaines par rapport à d'autres, mais par exemple, être géomaticien, par exemple, être arpenteur dans la construction, c'est très payant comparé à d'autres domaines. Puis, c'est ça, je ne veux pas trop comparer, là, mais bref, on est bien, là. Vous êtes bien aussi, vous êtes bien traité également. Puis j'aimerais savoir aussi, Philippe Charles. Hier, on a reçu un géomaticien qui s'appelait Philippe. C'est pour ça, à un moment donné, les noms se brouillent un peu. Pas de Le problème. domaine reste intéressant. Puis j'aimerais savoir, justement, c'est quoi le moment, s'il y en a un ou peut-être quelques souvenirs, mais où tu te rappelles que tu as eu la confirmation que tu étais dans le bon domaine aussi. Parce que des fois, même si on a un grand intérêt, on apprend, on aime ça, on n'est pas sûr à 100%. J'aimerais savoir, il n'y a peut-être pas de moment précis, mais environ, c'est quand où tu t'es rendu compte que tu étais sur ton X en géomatique, puis comme technologue en l'occurrence? Ben moi, j'ai eu peut-être une illumination un peu à un moment. C'est ça, comme je disais précédemment, au début, je ne savais pas exactement ce que ça faisait un géomaticien. Puis surtout pas un cartographe. Tu sais, j'avais déjà vu des cartes, mais j'étais comme, OK, comment qu'on fait ça, puis tout ça. Mais je crois que c'est le moment que j'ai eu mes premiers cours de système d'information géographique ou de carto, puis j'ai ouvert le logiciel ArcMap. On dirait que ça a comme été un monde de possibilités devant moi, puis ah, cool. Puis, tu sais, ça fait penser un peu à, tu sais, quand on est jeune, puis qu'on écoute des films d'action, là.
CSI avec des cartes, puis des zooms, puis tout ça. Puis on dirait que j'étais comme, hein, on dirait que je suis devant ça, là, je trouvais ça cool, là. C'est peut-être mon côté un peu science-fiction geek, là, mais ouais, je pense que c'est ce moment-là que j'ai fait, OK, c'est cool, ça m'intéresse, là. Mm. Puis même si c'est pas exactement comme la matrice, on va dire, est-ce que tu te sens des fois un peu comme dans un film d'action avec les gadgets, les logiciels, tout ça? Est-ce que ça peut ressembler un peu? Euh, bon, on peut dire que oui, là, le côté informatique, tout ça, mais il n'y a peut-être pas autant d'action là, que dans la matrice, là, malheureusement. Pas de ralenti, pas de pile rouge ou bleue, mais Non, c'est ça, j'aimerais ça. quand même, il y a de la place pour des jeunes. Puis, par ailleurs, si tu avais des qualités à recommander, pas que les jeunes doivent détenir absolument, mais essayer d'améliorer le plus possible, de peaufiner pour être bon, bonne en géomatique, mais pour être heureux ou heureuse surtout, selon toi, ce serait quoi ces qualités-ci et pourquoi? Ben moi, quelques qualités là, que je trouve qui est, comme tu dis, c'est pas nécessairement indispensable, mais c'est des très bons atouts. Curiosité, super important d'être curieux. Ouvert d'esprit. Ça, c'est vraiment bon d'avoir ça parce que c'est vraiment un domaine que, tu sais, on parle de technologie, que ce soit informatique ou même hardware, des GPS, tout ça, puis ça évolue vraiment vite, puis c'est pas nécessairement mettre la pression pour dire, ah, faut être toujours au bout du jour, mais c'est important d'être curieux, d'aller voir les nouvelles technologies, de s'y intéresser minimalement. Fait que ça, puis aussi d'un autre côté, ce qui est vraiment un bon atout, c'est d'être structuré puis ordonné, là, parce qu'on parle souvent des données, des tableaux, des statistiques. Tu sais, il y a un petit peu de mathématiques aussi à travers ça. Fait que je pense que d'être quelqu'un qui aime. Puis tu sais, moi je le suis, là. Tu sais, j'aime ça être ordonné, être structuré, là. Fait que c'est un très bon atout pour être géomaticien. Curiosité, organisation, structure. Puis, j'en profite pour dire, il reste un peu plus de 5 minutes. S'il y en a qui ont des questions pour Charles Dumont-Mallette, technologue en géomatique à la Conservation de la Nature au Canada, allez-y, il n'y a pas de questions stupides, au contraire, et je vais les mettre en plus. On a encore beaucoup de temps. J'en ai une autre aussi, parce que c'est un domaine qui est très intéressant. C'est un emploi qui est très curieux aussi, justement, parlant de curiosité. Moi, j'aimerais savoir ce que tu trouves, Charles, de plus valorisant dans ton domaine et ton métier, parce qu'on a tous et toutes des mauvaises semaines, des mauvaises journées. On est humain après tout. Des fois, ça ne me tente pas d'aller travailler. Moi aussi, des fois, ça me tente pas, ça arrive. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'au final, tu ne sens pas vraiment que tu vas travailler, que ça devient Mhm. vraiment un plaisir d'aller à la job, entre guillemets. Qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant dans ton domaine et ton métier? Ben moi, dans mon cas précis, c'est justement tu sais, au niveau de l'environnement, mais ça pourrait être un peu à n'importe quel type d'organisme qu'un géométricien travaillerait. Mais moi, personnellement, j'ai vraiment l'impression que tu sais, je contribue à quelque chose de plus grand que moi. Tu sais, j'ai beaucoup de valeurs justement environnementales, puis tu sais, je suis pas, je dirais pas que je suis éco-anxieux vraiment, mais tu sais, le fait d'être géomaticien, puis de protéger le territoire, de participer à tout ça, j'ai l'impression tu sais, de faire partie de la solution plus que le problème, là. Fait que c'est ça que justement, il y a des journées, des fois, le matin, ça tend de moins, mais crime, on voit les résultats, puis on voit que notre implication là, donne des belles choses. C'est intéressant, Charles, ce que tu dis. Plus encore, comment concrètement, quand on travaille en géomatique ou comme technologue en géomatique, par exemple, on peut avoir un impact positif sur l'écologie, sur l'environnement, tout ça. Tu sais, selon toi, concrètement, comment on peut avoir un impact positif? Ben souvent, comment dire, tu sais, les gens qui vont prendre les décisions par rapport à l'environnement, ben on le sait, c'est souvent les premiers ministres, tout ça, c'est eux les décideurs, ou tu sais, même les ministres ou les maires de municipalités. Mais tu sais, souvent, c'est le gars dans le labo qui va, tu sais, il va donner des statistiques, il va montrer des tableaux, il va faire des analyses spatiales, il va montrer des cartes. Fait pas qu'on fait mentir nos données, mais on influence justement la décision de la personne qui pourrait être, bon, ben, ici, telle route, on a des analyses qui nous disent qu'on a des flux, par exemple, de caribous, de chevreuils. Ben, on aurait besoin d'implanter soit un gros ponceau ou un corridor écologique, comme on appelle un corridor routier. Fait que ça, c'est juste pour donner un exemple, là. Mais exactement, là, tu sais, c'est ça, c'est nous qui devons faire parler les données, que ce soit d'une carte ou des statistiques ou d'un tableau, pour que les décideurs prennent justement leurs décisions, là. Preneur de décision aussi. Le temps file, là, il reste 3 ou 4 minutes. J'en profite pour une dernière fois. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la boîte de commentaires. Pas de questions idiotes, au contraire. Moi, je fais le relais avec Charles, qui est technologue en géomatique. Charles,
tes conseils pour les jeunes qui nous regardent, que ce soit en direct ou en différé au niveau de la diffusion, là, tes conseils pour les jeunes qui veulent soit travailler comme technologue en géomatique, aller étudier dans le domaine ou qui sont juste curieux, curieuses d'en apprendre plus, ce serait quoi tes conseils pour ces jeunes-ci? Ben, premièrement, je pense que si quelqu'un a de l'intérêt, ben, c'est de ne pas se gêner puis d'essayer. Puis justement, Jeune Explo, je crois que vous avez beaucoup ben, d'événements ou de, tu sais, pour journée d'un jour. Fait que, tu sais, essayez-le. Je pense que, tu sais, vous n'allez jamais déranger personne là, si vous êtes curieux d'apprendre, d'en apprendre plus sur un emploi. Là. Je pense que ça va juste faire plaisir. Puis, tu sais, si vous êtes vraiment motivé, puis vous avez vraiment envie d'aller étudier la géomatique, ben moi, je pense, ce que je donnerais comme conseil que j'aurais peut-être aimé me faire donner au début, c'est pas se laisser intimider, y aller. Quand je parle d'intimider, c'est que, tu sais, au début, là, tu sais, la géomatique, c'est méconnu, c'est des concepts un peu abstraits. Au début, on le sait pas, c'est peut-être pas nécessairement clair, mais de se faire confiance, puis à partir d'un moment, on devient des experts de ce domaine-là qui est niché, mais qui est vraiment super intéressant. Là. Très, très intéressant. Puis, je ne sais pas, Charles, toi qui travaille à la Conservation de la Nature Canada, technologue en géomatique, est-ce qu'il y a, par exemple, des sites web, des liens, des pages de réseaux sociaux qu'on pourrait aller voir pour avoir quelques informations? Ce serait quoi tes premiers pas que tu conseillerais aux jeunes qui veulent peut-être juste avoir un brin d'infos là-dessus sur le domaine et sur ton emploi? Ben, rapidement, j'essaie de penser à peut-être quelque chose de pas trop technique là, par rapport à la géomatique, mais je pense que sais, moi j'irais voir tu sais, justement là, les programmes là, des cégeps, que ce soit le cégep de l'Outaouais qui donne géomatique cartographie, le cégep de Montréal, je crois que eux, c'est Arpentage, puis cégep Limoilou, c'est les deux. Fait que j'irais sur les sites des cégeps, ils ont des petites vidéos. Regardez un peu c'est quoi les cours. Peut-être que déjà ça va intéresser les jeunes. Puis c'est ça. Puis sinon, ben, tu sais, si les gens veulent en apprendre un peu plus sur la conservation de la nature, ben, il y a la page web de conservation de la nature, puis en anglais, c'est Nature Conservancy. Là, fait que, Information aussi peut-être sur les réseaux sociaux, page Facebook, Instagram de Jeunes Explos, le site web de Jeunes Explos aussi, si vous voulez des informations sur les stages d'une journée, stages d'observation, sur différents domaines aussi. On fait beaucoup d'événements avec Jeunes Explos. Là, c'est déjà presque à la fin, alors je terminerai aussi en disant merci au Cégep Limoilou, qui est notre partenaire dans le cadre cette semaine de la géomatique, parce que c'est grâce à nos partenaires, je le répète, qu'on peut organiser des événements, Je m'oriente en live comme celui d'aujourd'hui. Puis Charles Dumont-Mallette, en terminant, je te dis merci. Technologue en géomatique, Conservation de la Nature Canada, merci pour ton temps. Puis rapidement, est-ce que tu as un gros après-midi devant toi? Qu'est-ce que tu vas faire de ton jeudi après-midi? je vais travailler sur régler des petits problèmes là, de cartographie, là, puis des choses comme ça. Ben, parfait. Ben, bonne résolution de problème, Charles, puis merci d'avoir été avec nous. Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir. Réciproque, merci.